Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Bonsoir, merci de rester fidèle au programme du soir sur nous. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Après une semaine de pause, nous reprenons donc nos débats avec nos invités. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad, jour d'élection pour mettre fin à la transition. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une guerre est possible selon Félix Tshisekedi, le président congolais. Troisième sujet, Sénégal, Ousmane Sonko n'est plus le maire de Ziguinchor. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo législatif. Le parti uni remporte 108 des 113 sièges. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci encore de nous inviter à ce plateau. Bonsoir aux téléspectateurs et aussi aux internautes qui ne cessent de nous suivre dans nos différentes analyses. Et vous l'avez dit tantôt, après une semaine de course électorale, nous voici encore ayant repris le micro. Alors, notre deuxième invité ce soir, Adam Adjonou, vous êtes journaliste également, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles, à tous ceux qui nous suivent. Vous avez tout dit, nous avons repris le micro. C'est avec plaisir que nous allons partager l'actualité avec nos téléspectateurs, sans bien évidemment oublier les téléspectatrices. Et nous allons donc attaquer notre premier sujet. Nous prenons la direction du Tchad. 8,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le compte des élections présidentielles devant mettre fin à la transition en cours depuis 2021 dans ce pays. La transition gérée par le général Mahamat Idriss Déby prend fin avec ces élections de fin de transition. 10 candidats sont à liste donc pour le fauteuil présidentiel. Parmi ces 10, 2 favoris, le président de la transition, le général Mahamat Déby, et son premier ministre, Succès Masra. Tous, ils ont battu campagne et les électeurs sont aux urnes ce lundi et donc 6 mai pour le compte de cette élection qui doit mettre fin justement à la transition. Nous rappelons que cette transition avait commencé en 2021 initialement pour 18 mois. Elle a été prolongée finalement jusqu'à 36 mois, donc 3 ans, et ces 3 ans prennent fin en ce mois fin avril, début mai, et donc les élections permettront de relancer le pays avec un président démocratiquement élu. Nous commençons donc avec vous, Dieudonné Sewonou. 10 candidats sont à liste pour le fauteuil présidentiel au Tchad après 3 ans de transition. Oui, 10 candidats en liste. Face, ou alors 9, face le président de la transition, Idriss Déby, qui est revenu à la charge après des discussions et le mandat ou alors la mesure est prise, l'autorisant à déposer sa candidature. Sinon, en soi, un président de transition reste un président de transition. Il devrait partir par la transition et remettre en réalité le pouvoir aux civils. Mais la magie des choses a fait à ce que Idriss Déby revienne et aussi postuler en tant que candidat à sa propre succession comme gérant ou gestionnaire, je ne sais pas comment le dire, de la transition. Et aujourd'hui, 2 candidats qui font la une à cette élection, c'est bien le président de la transition et son premier ministre, Succès Masra, qui sont en train de faire la main ou alors les yeux doux. Bon, ils l'ont déjà fait, qui sont en train d'offrir ce qu'ils peuvent faire à la population aujourd'hui. Maintenant, la République du Tchad est sur le point de choisir entre ces 2 personnalités. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas trop de candidats, il n'y a pas 8 candidats qui vont aux élections en plus de ces 2 personnalités-là, mais plutôt ces 2 personnalités qui sont en train de vouloir imprimer quelque chose au Tchad à travers leur politique. Nous l'avons dit, et beaucoup ont prédit l'impopularité de Succès Masra à l'approche de ces présidentielles ou à l'approche de ces élections, d'autant plus qu'il est revenu se mettre dans le moule d'Idriss Déby. On se demande s'il pourrait encore faire quelque chose, s'il pourrait encore trouver de la légitimité auprès du peuple tchadien. Mais on voit la foule qui a répondu. C'est comme on s'est trompé lourdement sur des pronostics aujourd'hui. Lorsqu'on voit les foules que Succès Masra draine, on se dit, là, on est trop vite parti en besogne. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, ce sont principalement 2 candidats qui se tiraillent le peuple tchadien à travers ces élections. Attendons de voir. C'est vrai que
les organisations de la société civile et certaines ONG ont décrié un peu l'organisation de ces élections, d'autant plus que beaucoup de poids lourds en matière d'opposition ont été écartés à la dernière minute. On se dit la crédibilité de ces élections sera encore à revoir. Mais entendons la vérité des urnes cette fois-ci pour en apprécier. Lorsqu'on voit déjà la campagne, on se dit, voilà, il y a quelque chose qui se dessine, mais seules les urnes nous donneront les réelles raisons et les réelles vérités. Merci beaucoup à vous, Dieu donne nous. Alors, Adam Adjronou, 8 millions, plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés aux urnes ce lundi 6 mai pour le compte de cette élection présidentielle très attendue qui devra mettre fin à la transition qui a duré 3 ans depuis la mort du maréchal du Tchad, le maréchal Déby, qui est mort en avril 2021. Son fils a pris la place. Il a géré la transition pendant 3 ans. Il est candidat à ces élections face à 9 autres candidats, parmi lesquels Albert Paimi Padaké et également l'actuel Premier ministre, son rival, Succès Masra. C'est les plus connus, hein, disons, de cette élection. Il y a plusieurs autres candidats, comme je le disais. Ils sont 10. Pour le moment, jusqu'à ce qu'on entre en studio, les bureaux de vote ont fermé. Quelques incidents déclarés par-ci par-là, un mort dans une ville, mais quand même on pourrait dire qu'à part ces incidents, tout va pour le mieux. Vous savez, le Tchad est en train, à mon avis, de nous présenter un chemin que moi j'ai toujours voulu. C'est d'abord une période que nous avons toujours voulu, parce que vous savez, lorsqu'on parle de cette parenthèse nommée période transitoire, on n'a pas comme l'impression à voir véritablement les gouvernants mettre l'accent sur le développement du pays, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque l'accent est souvent, le curseur est mis sur l'organisation des élections, comment conduire le pays pour que l'on ne puisse pas avoir des désarrois en ce qui concerne sa gouvernance, également les démêlés entre partis d'opposition ou partis politiques. Ça a été aussi le cas au Tchad. Nous avons aussi constaté que cette période n'a pas été aussi une période où on a constaté véritablement de la calmie. Donc voilà qu'elle est en train donc de se fermer avec ces élections que personne n'a vu venir. Et lorsque nous parlons du Tchad, il y a de quoi pouvoir faire également allusion, puisque le Tchad, lorsque nous parlons du Tchad, nous parlons également d'un certain nombre de pays qui ont connu cette période dont peine aujourd'hui à sortir de l'ornière. Vous savez, ces élections pour redresser là-bas ou remettre pratiquement le Tchad sur les rails de développement est la bienvenue, comme je le disais. Mais pour autant, lorsque vous prenez, puisque nous parlons de l'organisation, nous devons aussi parler de la période des campagnes. Et vous savez, lorsque nous parlons du Tchad, c'est un pays qui est connu pour être, en tout cas pour tout à l'heure l'instabilité, mais également, en tout cas, les positions tranchées des oppositions que nous avions connues. Cela est lié du fait que nous avons connu le Marshal, comme vous l'avez dit, un président qui aussi avait les manettes ou dirigeait le pays sans partage, etc. fait qu'il a toujours en face de lui des opposants qui ne sont pas aussi totalement acceptés. Mais voilà qu'il y a eu, en tout cas, des prémices ayant conduit à Succès Masra, puisque c'était l'opposant premier, après ces moments instables, d'instabilité que nous avions connus avec cette organisation où on a eu des morts. Il était avant tout réfugié dans un pays étranger et pour rentrer au pays, il y a eu des accords ayant conduit à ce qu'il soit nommé Premier ministre. Vous savez, un président sortant et un Premier ministre positionnés comme des rivaux pour l'organisation d'une présidentielle, c'est quand même rare. Et ça, c'est tributaire à cette période transitoire où, à la fin, nous avions constaté véritablement qu'il y a eu un partage de pouvoir, puisque cela a permis de temporiser les ardeurs et a permis également ce qu'on ait l'organisation d'une élection après une période de campagne où pratiquement tous les observateurs ont jugé que c'était des périodes qui étaient les bienvenues. On n'a pas connu, en tout cas, des incidents de portée qui pouvaient donc porter atteinte à la crédibilité de cette organisation. Et voilà, nous sommes aujourd'hui à l'organisation de ce scrutin tant attendu. C'est dire tout simplement que chacun a quand même sa carte à jouer, mais au même moment, je pense que les deux
rivaux, notamment le Premier ministre et le président sortant, sont les plus, en tout cas, non seulement connus de la scène, mais également ceux qu'on a tendance à pouvoir attribuer en tout cas le mérite de ces élections-là. Mais Succès Masra, comme l'a dit Dieudonné tantôt, c'est vrai que personne ne vendait assez, en tout cas, sa peau, mais au même moment, cela dépend du discours. Pour moi, il a eu quand même à mener un discours, même si cela était loin des caméras, puisque les gens estimaient que voilà, il a eu un accord qui n'était pas les bienvenus avec le président sortant avant de devenir donc Premier ministre, etc. Même moi, je pense que c'est une question de discours au sein de la population, mais concernant donc vos militants, et je pense que ce discours-là est accepté, puisque le terme opposant qui consiste donc à opposer pratiquement les politiciens entre eux, moi je pense que a été démystifié au niveau du Tchad, compte tenu du fait que on peut être opposant et composer avec la mouvance présidentielle essentielle qu'on parle du développement du pays. Est-ce que ça n'amenuise pas les chances de cet opposant-là qui devient Premier ministre et qui se présente à une élection présidentielle? Oui, mais lorsque nous prenons dans un contexte global, connaissant nos politiques, surtout dans nos pays sous-développés où l'apprentissage de la démocratie est toujours en cours, on peut le dire. Mais au même moment, ce que je dis, cela dépend véritablement donc du discours que vous menez au sein de la population. Ailleurs, c'est devenu donc une tradition où on dit, voilà, vous êtes allé composer avec la mouvance présidentielle, donc vous êtes la bête noire à abattre. Mais ici, je pense que le Tchad est en train de renaître de ses cendres. Donc il faudrait quand même que les politiques puissent avoir du nouveau à vendre au sein de la population. Et je pense que si c'est bien vendu, on aura demain des gens qui s'opposent sur le plan idéologique, mais qui peuvent se retrouver dans un conglomérat ou dans un gouvernement pour parler du développement du pays. Et c'est ce que le Tchad aujourd'hui est en train de nous montrer. Parce que nous avons vu aussi bien, il dit Déby a fait des foules, Succès Masra a fait des foules. Ça veut dire que les gens sont venus l'écouter. Mais en amont, il a eu à passer un discours qui permet quand même à la population de ne pas tout de suite le mettre à l'écart, mais de l'écouter. Et donc je pense que à partir du moment où les pionniers de cette politique-là n'ont pas su introduire ce vocable-là au sein de la population, on arrive véritablement à croire que lorsque vous composez avec la mouvance présidentielle, vous êtes contre le peuple, mais cela n'en est pour rien. Moi je pense que aujourd'hui l'idéal est en train d'être monté au Tchad et je pense qu'on peut en tirer moyen profit. Alors on va s'attarder un peu sur le profil de certains candidats à ces élections. On le disait, les plus connus, c'est d'abord le président actuel de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, qui n'est que le fils du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui est décédé il y a cela 3 ans. À part lui, il y a son premier ministre, Succès Masra, qui était un farouche opposant au père et au fils, et qui a dû, comme vous l'avez dit, quitter le pays après avoir organisé ces fameuses manifestations d'octobre 2022, qui ont fait des centaines de morts. Ça, les chiffres varient selon la position de chacun, mais qui est rentré au pays à la suite d'un accord trouvé avec le camp Déby en place, et qui après un moment est nommé Premier ministre après le référendum. Il y a l'autre aussi ancien Premier ministre, Albert Pahimi Padaké, qui était Premier ministre sous Déby père, qui a fait un peu plus de 2 ans, et puis qui a été remplacé par Saleh Kebzabo, qui lui ne se présente pas à ces élections, mais qui était le prédécesseur de Succès Masra à la primature au Tchad. Donc des hommes quand même qui connaissent un peu la gouvernance du Tchad, 3 personnalités, Pahimi Padaké, Succès Masra, général Mahamat Idriss Déby, qui eux tous ont quand même drainé des foules lors de leur campagne. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des surprises lors de ces élections, Dieudonné? Des surprises lors de ces élections? Bon, oui et non à la fois, mais moi je vais partir d'abord par la jeunesse des 2 candidats, Déby et Masra, oui, parce qu'ils sont plus jeunes que Padaké, qui a 57 ans. Des quarantaines, quarantaine, Déby 40 ans et Masra également 40 ans. Et donc, comment appelle-t-on l'autre, le troisième qui a plus d'âge, Pahimi Padaké, 57 ans. Qui a 57 ans. Alors déjà, je me dis,
et ça joue beaucoup plus au niveau de la jeunesse, comment dire, au pouvoir. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous observez un peu ce qui se passe sur le continent, c'est la jeunesse qui est en train de revenir à la tâche. C'est la jeunesse qui est en train de reprendre le pouvoir. Alors, suivant ce critère, déjà, il faut mettre un ajout à l'actif des 2 premiers candidats, parlant d'un balançoire qui sera un peu plus pesant au niveau des deux premiers, Déby et Masra. Et donc, lorsque je reviens un peu sur le discours après avoir voté le discours de Masra, il dit tous ceux qui ont montré qu'ils veulent un changement massif doivent aller voter massivement aussi dans la paix. Cela voudrait dire il y a une vision de changement, malgré qu'aujourd'hui on est en train d'accuser Masra de s'être mouillé à la politique Déby, et donc on ne pourra plus rien attendre de lui. Cela voudrait dire il y a encore une vision de changement au niveau de la gouvernance du Tchad qui est promise aux populations, et c'est cette vision là qui attire la foule au niveau ou alors autour de Succès Masra. La même chose également au niveau de Déby, cette assurance de sécurité ou alors de la fermeté à défendre le peuple tchadien qui a été promise au peuple, et c'est cela qui a amené à ce que les populations s'attroupent lors des campagnes autour de Déby, de fils Déby également. Et donc dans l'autre cas, moi je me dis la chose va se jouer beaucoup plus sur l'éthique ou alors l'échiquier jeunesse d'âge des candidats, parlant des 2 candidats. Voilà pourquoi dans mon introduction je dis je n'ai pas vu 8 candidats affronter le Premier ministre et son président dans ces élections, mais je vois plutôt 2 candidats sérieux qui vont se partager les voix des Tchadiens. Il faut rappeler que c'est une élection à 2 tours. Les résultats du premier tour peuvent être connus jusqu'à 3 semaines après le vote au Tchad. Que dire de ces candidats qui sont en liste les plus connus? Nous venons de les lister. Dieudonné a fait la remarque. Succès Masra, même s'il est un peu plus âgé de quelques mois que le général Déby, ils ont tous les 2 40 ans face à un autre candidat, ancien Premier ministre également, qui lui a 57 ans. Et c'est vrai, il y a plus d'autres plus jeunes, mais les regards sont vraiment tournés vers ces 3-là. Peut-on s'attendre à ce qu'il y ait une surprise lors de cette élection? Bon, naturellement, il peut y avoir surprise. Mais vous savez, lorsqu'on parle de ces élections-là, moi j'estime que ce sont des élections véritablement ouvertes, pour la simple et bonne raison que pour la plupart du temps, les stratégies politiques conduisent souvent à avoir des positionnements ou des candidats qui se présentent justement pour émietter les voix de nos candidats. Mais lorsque vous scrutez à fond, je pense que c'est rare quand même de déceler un candidat sans ambition lors de ces élections-là. Chacun a des ambitions nourries pour le pays, et donc je n'ai pas vu de candidat porté par l'un de ces 3 ténors-là, sinon parlant de ces 2 ténors, parce que je pense que le curseur est beaucoup mis sur les 2, notamment le président Sontra Mahamat Idi Déby et son premier ministre Succès Masra. Mais la question, moi je pense que lorsque nous parlons de la jeunesse, bien évidemment, lorsque nous prenons en Afrique depuis un moment, les gens ont plus l'assentiment de confier la gouvernance des choses à la jeunesse, mais au même moment ce n'est pas une question en tout cas de jeunesse qui se pose, ce sont les idées. Ce sont les idées portées par... Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ce n'est pas fondamentalement une question d'âge. Okay. Parce que lorsque vous êtes jeune et que les idées que vous portez ne répondent pas aux aspirations profondes de la population, ne vous attendez pas à ce que cette population-là, malgré votre jeunesse, vous élise, c'est pas possible. Ce sont les idées qui défendent. Et moi, je pense que lorsque vous prenez le président sortant, qui pour moi, depuis cette tradition, a véritablement voulu, c'était un vœu qu'il a beaucoup exprimé, revoir en tout cas le Tchad être porté dans les plus grandes nations démocratiques. Et il a eu à le prouver. Et il a fait beaucoup de concessions jusqu'alors pour amener à l'organisation de ces élections-là. Même si certains estimaient que le dialogue ayant abouti à définir les critères, tout à fait, les critères de l'organisation de ces présidentielles a été à sa faveur. Moi, je pense que c'est pour la bonne cause. Quoi de plus normal de pouvoir faire en sorte qu'on puisse donc avoir quelqu'un qui s'est porté volontaire, faisant énormément de concessions, en ne se mettant pas sur le fait qu'il faudrait écraser les autres pour arriver.
Donc c'est ce qui a permis quand même à tous ces candidats-là d'être là aujourd'hui, mais spécialement sont les idées portées par cette jeunesse-là, aussi bien le président Mahama sortant, mais également Succès Masra, qui permet donc à ces foules-là que nous constatons aujourd'hui et qui va temporiser les ardeurs à tout point de vue concernant donc le Tchad. Merci beaucoup. À vous, nous attendons donc les premières tendances très prochainement de ces élections qui se sont déroulées ce lundi 6 mai au Tchad. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.